dans les points négatifs, il y a toujours des points positifs. Parce que je suis quelqu'un qui fait beaucoup de boulettes, assez maladroite, je dirais. Au départ, j'avais tendance à dramatiser mes boulettes, mais en fait, derrière, je me rends compte que c'est un mal pour un bien. Ce qui est beau, c'est d'avoir un projet et d'essayer de le mener à bout. Même si on n'arrive pas à le mener à bout, parce que peut-être qu'on a visé trop haut, pour maintenir la cadence. Hello, c'est Loïc Blanchard, le créateur et host du podcast indépendant Les Frappés. Je suis un ancien sportif de haut niveau, aujourd'hui reconverti en sportif aventureux, mais aussi entrepreneur, coach et préparateur mental certifié. Passionné d'outdoor et de défis en tout genre, j'ai voulu créer une communauté autour des valeurs de résilience, de dépassement de soi et de détermination, en vous offrant chaque semaine des conversations inspirantes avec des invités incroyables issus d'univers très variés. J'ai reçu aussi bien des athlètes olympiques que des entrepreneurs à succès, des aventurières professionnelles ou encore des anciens des forces spéciales. Leur point commun, la passion pour leur projet et l'audace de se lancer. Alors fonçons ensemble découvrir mon invité de la semaine. Excellente écoute à vous les frappés. Eh bien écoute, bienvenue Océane sur le podcast. Merci. Ravi de te recevoir en direct du sud de la France. Alors on n'entend pas les cigales parce que je crois qu'il ne fait pas encore 22 degrés. Là, pour le coup, tu te trompes. Je suis actuellement en train de me ressourcer chez ma famille dans les alentours de Saint-Étienne, dans les Ah bords de la Loire. d'accord. Bon, écoute, c'est raté pour mon intro sudiste. Mais bon, en tout cas, ravi de t'accueillir ce soir sur le podcast pour nous parler d'une discipline qu'on n'avait encore jamais eue. Donc, j'en dis pas plus, je vais te laisser te présenter. Mais en tout cas, moi, je suis hyper impatient de voir ce que tu as à nous raconter sur ton parcours et puis sur tes défis à venir. Donc, ouais, peut-être que tu peux nous dire qui est Océane et ce que tu fais dans la vie. Ok. Océane Frappa, nageuse qu'on peut dire maintenant professionnelle. Plus dans la discipline de l'eau libre. Je suis sortie des bassins parce que j'en avais carrément marre de compter Tu les t'es échappé. carreaux. J'en pouvais plus. Du coup, j'ai préféré aller compter les étoiles de mer. Et j'ai commencé à me lancer quelques défis, alors plutôt à la base en eau douce, aux alentours de Saint-Étienne, dans les gorges de la Loire, où j'ai commencé à faire des 5-10 kilomètres dans la Loire, jusqu'à faire tout le barrage de Grandjean. Puis ensuite, j'ai rejoint le sud parce que ça me correspondait plus. Je m'appelle Océane, j'ai besoin de la mer ou de l'océan à mes côtés. Et mon élément est clairement l'eau, et plutôt l'eau salée. Et quand j'ai rejoint du coup le sud, à un entraînement à Saint-Père, j'ai j'observais, donc il y avait le coucher du soleil et j'observais deux caps. Et ces deux caps, il se trouve que c'était le cap Dramont d'un côté et le cap Camara de l'autre. Et je me suis dit pourquoi pas rallier ces deux caps. De là est né un projet concret qui s'est concrétisé le 5 mars. Et j'ai traversé du coup ces deux caps, et je suis arrivée dans le port de Saint-Tropez. Waouh. Oh là là, énorme, énorme. Alors, avant qu'on rentre dans le détail vraiment sur ce projet que tu as déjà concrétisé et ce qui arrive par la suite, est-ce que tu peux peut-être juste nous en dire un tout petit peu plus pour celles et ceux qui ne seraient pas familiers? La nage en eau libre, c'est quoi le principe? Ou en tout cas, toi, comment est-ce que tu la pratiques? La nage en eau libre, donc la natation en eau libre, c'est tout ce qui est hors bassin finalement, hein. C'est Mhm. des distances un petit peu plus longues, comme il y a des courtes distances aussi, hein, de 500 mètres, mais on va pas retrouver des 100 mètres, des 50 mètres en eau libre. Par contre, ce qu'on va retrouver c'est des distances telles que le 5-10 kilomètres. Donc moi, même 25 kilomètres. Donc moi, c'est plus ça. Waouh, Ma spécialité, c'est l'endurance. Et ça va être dans des milieux naturels tels que les lacs, fleuves, mers, océans. Mais qu'en milieu naturel. génial. Ok. Et toi, je crois qu'il y a une dimension un peu particulière dans ta pratique en termes d'équipement, si je ne me trompe pas.
Où tu nages, tu pas vraiment t'as une approche assez minimaliste si Alors, j'ai bien compris? ouais, sur les compétitions FFN, bon, je suis obligée de me cadrer à mettre une combinaison, par exemple, quand l'eau est en dessous de 16 degrés. Mais sinon, sur mes défis personnels, et c'est pour ça que je vis d'ailleurs, hein, pour mes défis personnels, je le fais uniquement en maillot de bain. Waouh, Que l'eau waouh, soit à 3 degrés ou à 25, je serai toujours en maillot de bain. waouh et ça, c'est, pour répondre à enfin, qu'est-ce qui motive ce choix? Assez draconien quand même? Ce qui motive ce choix, c'est que je me dis que je suis quelqu'un qui aime battre des records, faire de grandes choses. Et mon élément, c'est clairement l'eau. Je sais qu'il y a beaucoup de gens autour de moi qui n'ont pas eu la chance, par exemple, de vivre leurs projets tels qu'ils les ambitionnaient. Moi, je pense que quand je suis née, je me suis toujours dit, tous les projets que j'ambitionnerais, j'irai jusqu'au bout. Et ben, c'est la vie que je mène aujourd'hui. J'ai jamais voulu avoir, disons, un patron sur le dos, avoir quelqu'un sur le dos à me dicter ce que j'avais à faire. J'ai voulu me dicter ma propre vie et l'écrire tel que je l'entendais. Et c'est ce que j'essaie de faire. Et au jour d'aujourd'hui, j'essaie également de prouver aux personnes autour de moi et au monde entier finalement, hein, que quand on veut vraiment quelque chose, on peut y arriver. Et les petits tracas du quotidien finalement, et ben c'est rien, c'est une broutille par rapport à ce que je fais finalement. Finalement. Waouh, quel beau message. Est-ce que tu peux nous rappeler, ton âge? J'ai 22 ans. Waouh, donc là, pour tous ceux qui écoutent, qui ont, plus de 22 ans, ça va être le coup dur. Mais c'est génial de voir, bah, déjà le niveau de réflexion que tu as mené sur ce que tu veux faire de ta vie et que tu as déjà réussi bah, tu disais que tu es nageuse en eau libre professionnelle, donc tu as déjà j'imagine que ça veut dire que tu as déjà des sponsors qui soutiennent et que tu J'ai en déjà des vis? sponsors qui me soutiennent, dont donc mon sponsor principal, Watergliss Passion, et notamment donc Laurent Gregorio, qui lui aussi est quelqu'un qui est dans le monde du record parce qu'il a battu le record en ski nautique. Il a fait un nombre incalculable d'heures de ski nautique pour le Téléthon. C'est un grand homme et du coup, j'apprends énormément à ses côtés. Et je suis très très fière d'être à ses côtés au jour d'aujourd'hui, car comme tu l'as dit précédemment, j'ai que 22 ans, alors j'ai peut-être certainement une maturité, mais lui, il en a 56 et il m'apporte un petit peu de jugeote parce que la jeunesse, il y a aussi le côté impulsif et j'ai besoin de quelqu'un comme ça à mes côtés. Après, je suis également suivie par Decathlon, Decathlon Fréjus notamment, et puis le groupe un petit peu Decathlon, puis la marque de natation Nabadji. Oui. Fitness boutique qui va plus me donner les compléments alimentaires parce que bon, on sait tous que les sportifs de haut niveau à côté, il faut avoir un suivi quand même nutritionnel intensif, notamment sur mes traversées où j'ai des ravitaillements toutes les 20-40 minutes pour tenir dans l'eau parce que Ah dans oui. l'eau, il y a une dépense énergétique énorme. Et d'ailleurs, je vais venir là-dessus sur la dépense énergétique. Sur un 10 km, c'est égal à un 42 km de course à pied. Donc Ah un 10 ouais, km, c'est un d'accord. marathon de D'accord. natation. Du fait de ton choix de pas utiliser de combinaison ou même tout simplement le mouvement de les mouvements de la natation font que tu dépenses beaucoup plus de calories de facto sans même parler de température? C'est même sans parler de température. Ah En ouais. température, c'est encore pire. Un 1000 mètres dans une eau à 3,5 degrés, comme j'ai fait au championnat de France en 2019. Non, même 2020. C'était juste avant le Covid. Et ben, sur un 1000 mètres, il y a la même dépense énergétique qu'un 10 km de natation. Oh la vache. Donc, comme un marathon, du coup, on vient en 42 Ouais, km de course à pied. Voilà. Donc, d'accord. d'où le ravitaillement et les compléments alimentaires qui sont donc du coup tous fournis par Fitness Boutique. Et puis d'autres partenariats comme Soboti qui eux vont me faire qui vont faire tout ce qui est plutôt esthétique. Donc c'est adorable de sa part.
et ça me permet d'être toujours à l'affût, pour mes rendez-vous pro, par exemple. Donc ça, c'est Génial. et puis sinon, bah, j'ai d'autres sponsors comme monsieur, Delizotti, qui est touché, personnellement par mes projets, parce que je la dernière fois que je l'ai vu, il m'a clairement dit qu'il comprenait pas comment c'était possible, de nager autant, sans s'arrêter, de traverser ces 2 baies. En fait, pour beaucoup de personnes, je pense que c'est impossible, en fait, dans leur tête, et finalement, bah, je leur prouve le contraire et ça, oui, c'est une grande fierté, ouais. Génial, génial. OK. Alors, peut-être pour continuer sur l'aspect de la discipline, les particularités. Donc tu viens de nous dire d'un point de vue calorique, tu vois, je j'avais pas du tout ça en tête que c'était, aussi exigeant, avec le facteur température, sachant que toi, bah, tu rajoutes ça puisque pas de combinaison. Mmh. On en parlait juste avant de commencer l'enregistrement, moi, à titre personnel, quand tu me disais que tu avais nagé dans une eau à 12 degrés, ça me parlait parce que je crois que c'est le plus froid dans lequel je me sois entraîné et j'avais combinaison, chaussons, gants et j'étais juste frigorifié. J'avais l'impression que ma tête était Oui. complètement compressée, tu vois? Tellement il faisait froid, et donc toi, bah, toi, c'est ta température de confort visiblement. C'est vrai que je dirais que je suis mieux dans une eau. Alors 12 degrés, c'est peut-être un peu froid, mais aux alentours de 16-18, et ben, je suis bien parce que du coup, je vais donner un peu plus d'impulsion à ma nage. Bah, pour maintenir mon corps en fait au chaud, il faut vraiment que j'avance. J'ai pas le choix. Il faut que j'envoie, comme on dit. Et du coup, c'est vrai que je suis mieux dans ces températures-là que dans une température trop chaude. J'ai tendance à être moins bien et à l'arrivée être vraiment éclaté. Voilà. Mais, Ouais. euh, mais voilà. Mm. Ouais, sachant que je crois de mémoire, alors j'imagine que avec la fédération de natation, c'est peut-être différent, mais quoique je sais pas d'ailleurs. Mais je me rappelle d'éditions d'Ironman en été. Alors je crois que c'était l'Ironman de Vichy où il faisait tellement chaud qu'ils avaient interdit les combinaisons carrément sur la natation Ah oui, oui. parce qu'il y avait des risques de surchauffe en fait, Ah bah visiblement. oui, oui. Après, c'est l'hyperthermie et c'est, Ouais. c'est presque plus dangereux que l'hypothermie, hein. Ah, c'est intéressant. C'est vraiment intéressant. Ok, d'accord. Donc, bah, clairement, un parcours de folie qui démarre sur les chapeaux de roue. Par curiosité, à quel moment est-ce que tu t'es dit, bah, c'est bon, je passe des bassins à l'eau libre et quel âge à peu près est-ce que tu avais et comment tu as géré cette transition? Parce que 22 ans déjà pro, ouais, c'est allé super vite. Donc, comment est-ce que ça s'est fait? Alors, donc, depuis toute petite, j'étais dans mon lit, j'étais quelqu'un qui réfléchissait beaucoup. J'aimais les sports, j'ai fait beaucoup de sports, que ce soit du wakeboard, du ski nautique. Je tiens la passion de l'eau par mon papa. Et donc, il m'a fait découvrir tout ce qui était sport. Donc, j'adore le jet à bras, par exemple, un sport de glisse qui allie la vitesse aussi. Voilà, j'ai fait beaucoup de sport, aussi de l'équitation. Et puis, je voulais monter mon blog perso. Je voulais expliquer un peu aux gens comment je voyais les choses, etc. Puis, bon, j'abandonne l'idée. J'avais 12 ans. Je continue à faire ma petite équitation, à écrire un peu ma vie personnelle, parce que sur un journal intime, etc. Puis arrive le jour de mes 18 ans, jour de l'indépendance, pour tous les jeunes finalement. Donc j'ai le permis de conduire, je commence à aller travailler, etc. Et Donc là, puis tu avais fini tes études à ce moment-là. j'avais fini mes études. Ouais, moi j'avais Ok. décidé d'avoir le bac parce que c'était important d'avoir le bac, mais derrière je voulais mener ma propre vie. Ok. Donc je décide de faire des petits boulots. C'est ce que je fais différents petits boulots qui me conviennent plus ou moins. Mais il y avait toujours quelqu'un sur mon dos, un patron en l'occurrence, hein, c'est ça qu'on appelle. Et moi j'aime bien faire à ma sauce. Et du coup, ça ne me correspondait pas forcément. Donc j'ai accepté jamais les CDI, que des CDD. Et j'avais horreur de me sentir bloquée. Donc, à un moment donné, je me dis, tiens donc, je vais partir sur l'île de la Réunion. Je vais prendre mon envol finalement, là, c'est le cas de le dire, c'est au sens propre.
J'en avais marre d'aller à l'entraînement tous les soirs dans les bassins, sachant que je nage depuis que j'ai 3 ans et tous les Ah soirs dans ouais. les bassins, non même plus. Avant ça, mes parents m'ont fait faire les bébés nageurs à 6 mois, donc bon, j'ai toujours Ok. trempé dans les bassins, quoi, concrètement. On peut bien dire que mon élément, c'est l'eau. Et puis après, j'ai trempé beaucoup aussi dans la Loire. Donc, dans un lac, dans le fleuve, excuse-moi. Et donc voilà, toujours pareil. Sauf que bah, dans la Loire, c'est bien sympathique, mais il y a plus de sciures finalement que malheureusement de belles étoiles de mer, etc. Donc je prends mon envol pour la Réunion. Jusque-là, tu me suis. J'atterris à la Réunion. Première nuit, je dors donc dans une coloc assez sympathique. Et puis, ben, vue sur la mer à Saint-Leu, c'était magnifique. Donc, bah, je me levais avec les pieds dans l'eau, quoi, clairement. Waouh. Voilà. Et puis il y avait ce côté dangereux des requins qui m'attiraient parce que du coup moi où j'étais il y avait pas la bête quoi, les coraux. Donc clairement j'étais en danger quoi. Mais ça me plaisait. Alors du coup j'allais tous les matins nager après le crépuscule, à- observer les étoiles de mer, aller vers la barrière, derrière la barrière de corail histoire de bien prendre un gros risque. Enfin voilà. Et j'ai adoré ce côté danger, ce côté risque. Donc là, je me suis dit, je tiens peut-être quelque chose. Et donc, du coup, tous les matins, pendant un mois, je fais ça. Je m'éclate, je vais courir, je visite la Réunion, je découvre les Réunionnais qui sont des personnes, comment je dirais-je, très très ouverts d'esprit, qui vont très accueillants. J'ai découvert bah, le local de là-bas comme jamais j'aurais pensé découvrir quelque chose un jour, à 18 ans du coup. J'ai même eu dormi dans mon hamac sur la plage pour essayer, pour voir. J'avais pas de voiture, j'avais décidé de pas louer de voiture, j'ai tout fait à pied. Ok. J'ai tout fait à pied. Et je me suis éclatée. À un moment donné, je posais mon sac, bam, petite baignade, même sur l'étang, à l'étang salé, où il y a des panneaux partout, danger, requin, bah, j'y allais quand même. Je me suis dit finalement, bah écoute, si j'ai toujours vu ça comme ça. Si j'ai à avoir une jambe en moins ou à mourir, et ben c'est que c'était le destin finalement et que j'avais déjà vécu assez de choses. Voilà, moi j'ai toujours eu cette philosophie de vie et du coup ça m'a apporté beaucoup parce que finalement il m'est rien arrivé du tout. Et un jour, j'ai été posée sur un rocher et j'ai même vu un requin passer dans la vague. Il y avait des énormes vagues et c'était magnifique. Et j'ai même un pote surfeur qui m'a dit, écoute, Océane, tu sais quoi, ne t'inquiète même pas. Les requins, eux, ce qu'ils aiment, ils ont l'impression, ils veulent plutôt les surfeurs parce que ils les prennent pour des tortues. Je me Mhm. suis dit, dans ma tête, clairement, je me suis dit, il me prend enfin, pour une idiote, quoi. Mais non, finalement, je pense que c'est réellement vrai parce que ben, j'ai pas fait de surf, j'ai fait uniquement de la nage et je me suis pas fait bouffer. Voilà. Donc, même puis je me suis mis d'autres fois un petit peu en danger parce que La Réunion, c'est une île, comment dirais-je, intense. Bah, disons que même dans les montagnes, c'est toujours très, très dangereux. Un jour, je suivais donc, je marchais dans l'eau parce que je me suis dit, de toute façon, si je suis l'eau, je vais finir par arriver à la mer. Encore quelque chose à la frappa. c'est, voilà. Donc forcément, je vais finir par atterrir à la mer. Sauf que j'avais pas dédié que forcément, vu l'île intense que c'est, il y avait des cascades. Et j'ai glissé. Ah. Et j'ai manqué de tomber de très très haut. Bon, je me suis rattrapée à des lianes, mais j'ai plein de petites histoires là-bas. Et quand je suis rentrée de la Réunion, pendant une semaine, je me suis remise en question. Je me suis dit, Océane, est-ce que tu as vraiment envie de retourner dans les bassins? Bah non. Clairement non. Je n'avais pas envie de retourner dans les bassins, compter les carreaux. Donc là, c'est de là que sont partis un petit peu les défis.
où j'ai commencé, comme je te disais tout à l'heure, à faire dans les gorges de la Loire des petits records toute seule. Parce que la plupart, ils vont même pas dans la Loire parce qu'ils savent qu'il y a des sciures qui sont plus gros qu'eux. Mais moi, auparavant, j'avais nagé avec les requins. Donc je me suis dit, bon, de toute façon, les sciures, concrètement, c'est rien à côté des requins blancs, quoi, ou les requins bulldog. Et donc de là à et puis après, du coup, j'ai repris quand même un petit peu dans les bassins. Mais j'avais cette motivation-là de me dire, ah, derrière, ouf, il y a mes défis. Si tu vas dans les bassins tous les soirs, c'est parce que derrière, il y a tes défis qui te tiennent. Et donc j'ai entamé des records. Et puis, puis la presse a commencé à s'en mêler. Et puis de toute façon, je voulais devenir quelqu'un. Je voulais devenir quelqu'un finalement qui a un nom sur Ocean Frappa. Alors, je voyais bien, parce que j'ai toujours eu ce côté un petit peu de folie, un peu à la Frappadingue, c'est comme ça qu'on m'appelle. C'est un peu, bah, c'est même complètement comme ça qu'on m'appelle, parce que je tiens bien mon nom. Et du coup, je me suis dit, bon, bah, autant aller au concret des choses, sachant que tu n'as peur de rien, et ben, fonce. Et c'est ce que j'ai fait. Waouh. Waouh, et donc il t'a fallu combien de temps pour entre tes premiers défis que tu faisais dans ton coin et des projets un peu plus d'envergure où tu es suivi, accompagné, tu vois, sponsorisé. Il s'est passé combien de temps entre le début et là où tu en es maintenant? Il s'est passé 3 ans. Ah ouais, donc c'était 3 ans où super j'ai rapide. enchaîné avant par les petits boulots, des petits boulots, alors que j'ai, comme je te disais auparavant, que j'ai apprécié, où j'ai découvert du monde, où j'ai discuté, où j'ai fait des choses que j'avais envie, mais qui me convenaient pas. Là, au jour d'aujourd'hui, je suis dans une vie, grâce à mon sponsor principal, dans une vie qui me correspond parfaitement. Waouh. Voilà. Mais oui, après, ça a été dû. Cette montée en puissance est venue lors de mon déménagement sur la Côte d'Azur. Ok, parce que dans un nouveau cadre qui te permettait vraiment de te lancer à fond dans ta pratique? Oui, et puis, alors il y a peut-être, tout le monde dit le Covid, ça nous a bloqués, etc. Et ben moi, je dirais que le Covid, ça m'a débloqué. Je suis toujours à l'envers du décor, tout le temps, mais clairement, pour moi, c'est le Covid qui m'a débloqué parce que il y avait beaucoup moins de projets et bah, le mien, il est tombé en plein Covid, en plein confinement. Et du coup, il y a France 3 qui s'y est intéressé. Donc là, j'ai commencé à être un peu connue par Var Matin, etc. Bon, même si j'avais déjà j'étais beaucoup suivie par le Progrès Loire à la base. Mais c'est vrai que ça a suivi son cours. C'est monté en puissance. Et ben, merci le Covid, finalement. Merci la Covid, finalement. Non, mais c'est une chouette histoire, ça, parce que c'est vrai que je le dis souvent sur les épisodes, la plupart des invités, enfin tous les invités qu'on a passent des messages qui sont hyper inspirants et hyper énergisants vu le contexte actuel. Mais toi, carrément, tu dis c'est le Covid qui t'a permis de te lancer et tu as su saisir cette opportunité. Donc c'est intéressant de voir que tu as Moi, t'as je pense que une vision différente du coup. dans les points négatifs, il y a toujours des points positifs, tu vois. Mhm. Et dans tout, hein, que ce soit dans la vie de tous les jours, je veux dire, tu vas te casser une jambe, par exemple, et ben il y aura toujours le point positif que bah, finalement, derrière, tu vas te reposer. Peut-être que tu vas être plus sur ton ordi, tu vois, tout simplement, et tu vas faire d'autres projets qui vont peut-être t'apporter encore plus derrière. Je pars du principe tout le temps qu'il y a il y a un point positif. Parce que je suis quelqu'un quand même à la base qui fait beaucoup, beaucoup de boulettes, qui est assez maladroite, je dirais. Et, mais derrière chaque boulette, finalement, au départ, j'avais tendance à dramatiser mes boulettes. Je me disais, non, Océane, qu'est-ce que t'as fait encore? Mais en fait, derrière, je me rends compte que finalement, c'était un mal pour un bien. Ouais, Voilà. c'est un beau message. Cool, génial. Moi, je serais curieux de savoir si tu pouvais, puisque là, tu viens de nous parler de mindset, avant tu nous expliquais, tu vois, tout le cheminement que tu as eu, comment tu es passé des bassins ah, je vais y arriver, l'eau libre? Oui, Non, oui, l'eau oui, c'est libre, ça. c'est ça que tu dis? Oui? J'avais eu un doute, nage libre, eau libre. Mais bref, comment est-ce que tu t'es échappé des bassins? Je serais curieux de savoir comment, si tu prends ton dernier défi, en fait, si tu pouvais nous raconter
comment est-ce que ça s'est passé, tu vois, dans la journée? Parce que ça a duré quand même un certain temps, Mmh. cette traversée de cap à cap. Donc comment tu as géré ça? Alors peut-être même en termes de préparation et même mentalement une fois que tu as passé, 10 minutes, un quart d'heure, 1 heure, 2 heures dans du eau à 12-13 degrés. À quoi tu penses? Comment est-ce que tu restes engagé? C'est quoi qu'est-ce qui fait que tu as été successful, sur ce défi? Complètement frappé, faut le dire. C'est ça, non mais c'est complètement frappé, hein. Bah, d'ailleurs frappa, Ouais, frappa ouais. dingue, tu Bah, vois tu tout ce qui vois? finalement. Le podcast des frappés, on est en plein dedans là. C'est ça. Bah, du coup, alors, moi, je suis quelqu'un, donc, on part de la base, je décide de faire ce projet. Je décide de faire ce projet, j'aurais tout mis, j'aurais tout mis en compte pour le faire. Quand je suis sur un projet et qu'il me tient à cœur, je donnerai tout pour le réaliser, tu vois. Bon, donc, mission réussie, on est le matin, il faut y aller, faut se mettre à l'eau. Bon, c'est parti. Alors, je suis pas quelqu'un qui ait beaucoup la pression. Je suis complètement dans ma bulle. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Quand les gens vont me donner des conseils, je vais les prendre, mais derrière, c'est moi qui prendrai ma propre décision, tout le temps. OK. Il y a personne qui me dicte en fait ce que j'ai à faire ou ma vie. C'est si j'ai à me, comment dirais-je, si j'ai à tomber par terre, tant pis, ce sera pour mieux me relever derrière. Mais j'aurais fait l'erreur, c'est pas grave. Après, je conseillerais des gens pour pas la faire, tu vois, par contre, en revanche. Parce que moi, je l'ai fait avant. Je suis quelqu'un, j'aime beaucoup aider. J'aime énormément aider. Donc du coup, nous revenons, on est le matin, donc je pars tranquillement, je m'échauffe, beaucoup de monde, la presse, etc. Je fais pas forcément très attention, je suis dans ma bulle. Je pars, l'eau était très froide quand je suis rentrée dans l'eau, mais il y avait beaucoup de gens qui me regardaient, je me suis dit, Océane, de toute façon, tu ne peux pas reculer maintenant, t'as les pieds dans l'eau. Maintenant, tu plonges et tu bouges tes fesses, parce que de toute façon, t'as pas le choix, tu te dépêches. Voilà. Donc très Donc froide, c'était 12-13 degrés, hein, c'est ça? Sur, c'était 12 degrés au départ, ouais, 12 ouais. degrés, ouais. Et Waouh! puis dehors, il faisait quand même il faisait même pas 10 degrés, hein. Je crois Parce que qu'il tu es faisait parti, à 7 heures du mat, c'est ça? 6h45, ouais. Waouh, OK. En mars. En mars, le 5 OK. mars. Oui, Donc oui, non. moins de 10 degrés dehors, une eau à 12 degrés au départ, 6h45 au mois de mars en Méditerranée. Tu as des gens qui sont là, donc tu peux pas vraiment reculer. C'est ça. Euh, Non, mais c'est C'est quoi complètement la délirant suite? comme idée. C'est complètement délirant. Et donc, du coup, je pars. Au départ, tout se passait bien, c'était cool. Il y avait le bateau des pompiers à ma droite, il y avait mon sponsor principal à ma gauche. Moi, j'aimais. C'était vraiment. Je trouvais ça sympathique comme ambiance. Les pompiers, ils faisaient des petites blagues. C'était assez marrant. Moi, j'étais Donc dans eux, ils ma t'ont suivi du début à la fin, les pompiers, et ton sponsor. Ouais, Ok, ouais, ouais. Ils ont été sur le défi du début à la fin. ok. Donc j'étais complètement dans ma bulle, j'observais, je regardais un petit peu ma montre, à combien je nageais, etc. J'étais dans mon bon timing, j'étais contente. Le soleil se lève, c'était magnifique. Il y avait un lever du soleil sur donc l'île d'Or. C'était extraordinaire. Euh, donc là, j'étais complètement dans ma bulle. Je me disais, allez, Océane, waouh, regarde la chance que tu as. Alors, beaucoup diraient, c'est complètement délirant, elle est dans l'eau gelée, elle pense au soleil. Et puis après, donc le soleil se lève bien, et puis je commençais à ressentir la chaleur du soleil. Finalement, j'étais bien. Ça me tapait donc sur la peau, etc. Des fois, j'avais des petits coups de froid, alors j'avançais un peu plus vite. Voilà. Et puis arrive que donc le jour se lève vraiment et puis là il commence à avoir beaucoup de pression donc je commençais à faire bah, clairement du surplace. Ok. Donc, bon Du bah fait des courants, c'est ça? ouais c'est ça, énormément de courant et surtout en Méditerranée. Il faut savoir que la mer Méditerranée est beaucoup plus dangereuse par exemple que la Manche. Ah ouais? Oui, ouais ouais. Ah, je savais pas ça. C'est parce que donc du coup les fonds sont complètement irréguliers et du coup c'est la mer la plus dangereuse presque, certains spécialistes te diront. Donc, donc c'est vrai que c'est une mer, c'est coriace. Et effectivement, la mer Méditerranée, t'as des vagues qui arrivent dans tous les sens, tu comprends rien de ce qui se passe, tu peux pas contrer. Un coup, t'as de la pression à droite, un coup, de la pression à gauche, c'est ingérable. La mer Méditerranée, bah finalement, la mer Méditerranée me correspond bien, tu vois, c'est exact, c'est ma mer. Elle est aussi ingérable que moi.
Voilà. Et donc, mais bon, finalement, je trouvais ça voilà, amusant. Donc, je voyais le côté positif. Je me disais, bon, bah, t'avances pas, finalement, c'est pas grave. T'arriveras pour le bain de minuit, tout le monde sautera à l'eau. Tu vois. Bon, hein. Moi, je suis comme ça, j'ai des idées assez arrêtées. Bon. Mais quand même, je me voyais avancer parce que je me disais, tiens, là, il y a le port de Saint-Raph, ça veut dire que quand même, j'ai avancé un petit peu. Puis là-bas, il y a Saint-Égulf. Là-bas, d'ailleurs, t'as Boris qui habite là-bas. Tiens donc, tu lui feras un coucou en passant. Bah, bien sûr, il m'a pas vu, hein, j'étais quand même assez loin des côtes, mais bon. Puis j'étais bien. Mais c'est complètement délirant à dire, mais j'étais dans ma bulle. Les personnes me disaient, t'as pas l'impression de faire du surplace? Je dis, bah si, mais clairement, ça me dérange pas, quoi. Mais après, il y a mon esprit de compétition aussi qui va ressortir quand même, où je vais me dire, ah oui, il m'a dit que je faisais du surplace, non mais sans déconner, je suis quand même nageuse. Non mais je sors des bassins, qu'est-ce que je fais? Du coup, je me mets à accélérer et là, enfin bon, tu vois, il y a quand même ce côté-là, j'écoute quand même. Voilà. Sachant que là, donc dès le départ, tu avais un rythme de ravitaillement toutes les 20-30 minutes, tu disais? Ouais, c'est ça. Toutes les 20 à 40 minutes. Mais alors, des fois, ils voulaient me ravitailler. Je leur disais, bah non, j'ai pas faim. Mais il faut savoir que pour l'événement, j'avais quand même pris 12 kilos, hein. Non, Ah même ouais! 14 kilos pour supporter le froid, ouais. Ah ouais, d'accord. Ah Ah oui, ouais, oui, ok, donc c'était. Ah oui, donc il y a eu une vraie préparation. il y a eu une vraie préparation. D'accord, d'accord. Et donc, j'imagine principalement de la masse graisseuse pour le froid? C'est ça. Ouais, ouais. Waouh! Ah ouais! Oh punaise! Et ton poids de base, par curiosité, juste pour qu'on se rende compte en termes de ratio, ce que ça représente, c'est 14 kilos? Alors, moi, je fais à peu près 62,5. Ah ouais! Ouais, donc c'est quand même significatif. Et j'étais Plus montée à 14 kilos. 75, 76. Waouh! Ok. Quand je me regardais quand je me regardais en fait donc dans la glace, je voyais plus un dauphin ou un requin. On a tendance à m'appeler le requin parce que je suis quelqu'un d'assez solitaire et quand on a tendance à trop me dire les choses, j'ai tendance un petit peu à mordre finalement. Et puis j'aime bien tracer ma route, voilà, seule. Et il y a souvent beaucoup de monde du coup qui me suit derrière comme les requins, mais voilà. Donc du coup et là du coup en l'occurrence quand je me regardais dans la glace, je voyais plus une baleine très clairement. Mais bon, je savais que c'était pour mon défi, donc j'étais heureuse d'être comme ça finalement. Et, Et question. Pardon, vas-y. et ben pour tous ceux voilà qui prennent un certain poids, je sais qu'il y en a qui vont grossir sans raison par exemple. Suite à une dépression ou quoi que ce soit, mais aimez-vous quand même comme vous êtes parce que dans tous les cas, c'est pas le corps, c'est une apparence. L'âme qui est à l'intérieur, la personne qui est à l'intérieur reste la même avec quelques kilos en plus, clairement. Voilà. Ouais, très beau message. Très Mm. beau message. Très beau message. Et donc toi, ces 14 kilos, bon, clairement, ça faisait partie de ta stratégie. C'était uniquement pour la température. Il y avait aussi des raisons de flottabilité. Enfin, je sais pas, ça peut paraître bête comme question, mais Pas du tout, hein. Clairement, quand je suis beaucoup plus grosse, hein, en l'occurrence, j'avance beaucoup moins, hein. ouais, ok. Mm. Ouais, ouais. Non, c'est tout bête. Je me disais, tu vois, le muscle pèse plus lourd que la graisse. Non, Donc, est-ce qu'il y avait des. non, 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 non. Non, ok. Si j'ai pris ce poids-là, c'était pour la simple et bonne raison que je voulais être sûre de supporter le froid et de pas avoir à être ravitaillée toutes les 10 minutes. Ok, d'accord. Voilà. Waouh. Et ces ravitaillements, ça se présente comment? Parce que tu t'arrêtes pas de nager, tu peux pas sortir de l'eau et monter sur le bateau et manger ton sandwich et hop, ça repart. Donc, c'est quoi? C'est un système Non, de perche, c'est ça? J'avais déjà vu ils me des. tendent Ouais, une perche, ou alors ils me le donnent comme ça à la main, vite fait. Tiens, débrouille-toi avec ta gaufre. Et ouais, voilà. ok. Waouh, ok. Ok, et même chose pour l'hydratation, je vais y arriver. Ouais, J'imagine que c'est un. une gourde, quoi. Ouais, Mm. waouh, ok. Ok,
Donc, t'es dans ce défi, tu disais on en est, vers le port de Saint-Raph à peu près, tu te rends compte que tu fais du surplace, d'un côté tu es contente, mais de l'autre tu te dis: «Bah, quand même attends, je vais accélérer un Alors que peu». j'avance. Ouais, Et après, donc on heu, arrive tout doucement par Fréjus, Saint-Égulphe, et là c'était une catastrophe. Entre Saint-Égulphe et donc même Fréjus, entre Fréjus et Sainte-Maxime, donc tout le passage les Issambres finalement, c'était une horreur parce que il y avait un contre-courant, mais c'était un truc de malade. Et je le sais, hein, parce que j'ai fait plusieurs fois hein, toute seule hein, toutes les calanques des Issambres, et je sais que c'est un endroit, c'est très très compliqué. Mais bon, d'un autre côté, il y a la police municipale qui est venue me rendre visite, alors je me disais, tiens, finalement, c'est cool. J'étais dans mon monde. À des endroits, je voyais quelques étoiles de mer, des poissons. Puis après, je repartais au milieu. Puis j'ai vu une énorme méduse. Mais une énorme, 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 énorme méduse. Elle était tellement belle. Alors là, tu vois, une fois de plus, j'étais dans mon monde complet. J'avais dédié de faire une photo en lui faisant un bisou, tu sais. Je me suis dit, ça ferait une superbe photo. Bon, j'ai vite abandonné l'idée parce que bon, elle s'est éloignée et puis bon. Mais bon, alors une fois de plus, hein, pas trop peur des piqûres. Voilà. Et puis on arrive à Saint-Père et puis pareil, hein, je retrouve quelques personnalités qui viennent parce qu'il y avait un bateau qui prenait dans chaque port quelques personnes pour venir me voir, dont quelques journalistes par exemple. Voilà. Et à chaque fois, je faisais coucou aux personnes. Je me disais que c'était trop cool qu'ils viennent me voir. Et finalement, j'étais aussi heureuse qu'ils viennent me voir. Puis je me disais, tiens, et eux aussi, ils ont eu une balade en bateau gratuitement. Tu vois, c'est aussi sympathique, quoi. Je me mettais à leur place. Je me disais, c'est cool aussi, quoi. et donc là, ça faisait combien de temps que tu étais dans l'eau, quand, tu arrivais vers Saint-Père? Oh, sans père, ça faisait déjà 6 7 heures. Hein. Ah Non, ouais! ah oui, si, oui. Oui, 6 7 heures, ouais. 6-7 heures dans l'eau à 12 degrés, 12-13 degrés, d'accord. OK, et là, physiquement, mentalement, enfin, dans ce que tu nous expliques, et j'ai l'impression que tout était super, nickel, pas vraiment de difficultés? Alors, eh ben, je te dirais que je suis tellement dans mon élément que, tu vois, l'eau, c'est clairement mon élément. Je te l'ai dit déjà plusieurs fois. J'étais bien. Je te dis pas qu'il y OK. avait des passages où j'avais froid, hein. Forcément, hein, j'avais froid. Mais non, je me contentais, je me sentais bien. Je me sentais bien au final. Puis, par contre, est arrivé le moment où j'étais dans le dur, parce qu'il y a forcément un moment où on est dans le dur. C'est quand on arrive à Sainte-Maxime et que je vois cette chapelle. Tu vois, donc la chapelle assez connue hein, de Saint-Tropez, enfin l'église si tu préfères, je la voyais. Mais j'avais l'impression de jamais arriver à cette chapelle. Je me disais, mais elle est inatteignable. Et finalement, il restait que 5 kilomètres, 5, 3, 4, 3 à 5 kilomètres. Mais je la voyais, mais j'y arrivais jamais. Je me disais, mais c'est incroyable cette chapelle, je vais jamais y arriver, quoi. Et puis au bout d'un moment, bon, j'approche, etc. Et puis là, du coup, j'ai deux très bons amis à moi qui se jettent à l'eau avec moi. Alors eux, entre parenthèses, en combinaison, hein, parce que sinon, je pense que j'aurais fait une hypothermie directe. Moi, j'étais même obligée de les attendre parce que bon, la Ah natation, ouais? moi, c'était vraiment pas leur truc. Mais c'était assez drôle et ça m'a remotivée, du coup. C'est vrai. J'ai eu de retour une grande motivation parce qu'ils sont retournés dans l'eau. Et puis là, bah, je suis arrivée toute seule aux portes Saint-Tropez avec, bah, du coup, ces braves hommes bon, qui étaient bien derrière parce que, ben, apparemment, eux, le froid avec la combinaison, ça leur avait glacé les muscles, vois-tu? Alors que ça faisait 2 minutes qu'ils étaient dans l'eau. Mais je pense que c'est toute une question de mental, hein, aussi. Voilà. Et donc du coup, bah, là, je sors de l'eau, je fais un câlin, bah, à tout le monde, à toutes les personnes, qui étaient là. Et puis je suis arrivée, en 9h45. Oh la vache! Alors que Ah je le ouais. visais entre 12 et 14 heures et au mieux, je me disais 10 heures. D'accord, donc 9h45 dans l'eau à 12-13 degrés, sans combi. OK. Par curiosité, tu as perdu du poids pendant Et bah, l'épreuve? alors je suis quelqu'un de très perché et ne faisant pas trop attention à ce genre de choses-là, comme tu as pu le comprendre. Sinon, si vraiment j'étais accro à la balance, vois-tu,
Je T'as pas n'aurais pas pris regardé à ce niveau, avant donc ou j'ai après. pas pris mon poids avant, j'ai pas Ouais. pris mon poids après. Forcément, j'ai perdu énormément. Ça va de Ouais, soi. par rapport à ce que tu nous disais de la dépense calorique pour un 1000 mètres de natation dans une eau à 3 degrés, toi, tu as fait quasiment 10 heures dans une eau, bon, ok, pas à 3, mais à 12, mais bon, quand même. Mmh. En gros, tu as fait un méga ultra marathon, quoi, s'il fallait qu'on fasse une comparaison. Ah mais c'est un ultra, oui, c'est même pas comparable parce que ça avait jamais été fait. La seule chose qui avait été faite et qui trouvait ça, à la rigueur, un petit peu dingue, c'était la traversée Sainte-Maxime-Saint-Tropez. Les 5 kilomètres entre les deux, dans le golfe en fait. Et moi, j'ai fait carrément les deux caps, comme ça au moins plié. Il y en a Ouais, plein comme qui ça, m'ont c'est fait. écrit d'ailleurs, et j'ai beaucoup rigolé, hein, je te le cache pas. Là, qui m'ont écrit, ils m'ont dit, quand je suis dans les bouchons, j'y ai pensé plein de fois. Je sais, bah moi, tu vois, il m'a suffi d'y penser une fois à l'entraînement en voyant ces deux caps et le coucher du soleil au milieu. Je me suis dit, hop, Océane, tu vas râler les deux caps, tu l'as fait. Toi, tous les soirs, tu te dis, tiens, je suis dans les bouchons, il faudrait que je le fasse un jour. Tu l'as jamais fait, ça fait 20 ans, tu vois, que tu te le dis. Voilà, je suis au bout d'un moment, il faut savoir prendre le taureau par les cornes et faire les choses. Et j'ai décidé de le faire. Il y en a beaucoup qui m'ont écrit. Alors, c'est adorable. Mais si... Et il y en a même un qui m'a dit, j'ai vu quelqu'un nager. Il y a quelqu'un qui m'a écrit et qui m'a dit j'ai manqué avoir un accident à cause de toi parce qu'il y avait une bouée orange et je me suis dit non, il n'y a pas quelqu'un qui nage le 5 mars 2021, c'est pas possible. Et je suis et du coup en rigolant, je lui ai dit bah c'est génial, tu serais venu nager avec moi, finalement on aurait fini la traversée ensemble. Voilà, enfin c'est plein de petits trucs comme ça, mais c'est assez humoristique. Après j'ai un humour à moi. Disons que je suis comme on dit, dans mon monde, peut-être dans le monde de Nemo, je sais pas trop dans quel monde, mais voilà. Ouais. Génial. Bah écoute, merci pour nous avoir fait un petit peu partager et rêver sur, en tout cas sur cette journée de défi complètement, clairement complètement dingue. Puisque tu parlais du monde de Nemo, moi je serais curieux de savoir c'est quoi la suite quand tu viens de faire un défi comme ça. Tu te projettes sur quoi? Qu'est-ce qui t'anime pour les mois à venir? Quand tu fais un défi comme ça, forcément derrière tu vas viser beaucoup plus haut. Parce que moi je suis comme ça, je vise toujours plus haut. Toute petite, tout le temps, je me suis dit, oui, il faut viser l'Everest. De toute façon, c'est la montagne la plus haute, faut viser l'Everest dans ta vie. D'ailleurs, j'ai une chanson que j'adore, bah, c'est Soprano, l'Everest. Voilà, c'est bah déjà voilà, tu vois directement on retombe là-dessus, voilà. Je l'écoutais tout le temps, je me disais de toute manière un jour tu graviras de hautes montagnes. Alors vu que mon élément après je suis venue en adéquation avec l'eau, donc j'ai gravi des montagnes plutôt dans l'eau et je continue à les gravir et on appelait donc la traversée de la Manche l'Everest des nageurs. Donc je me suis dit, Traversée de la tiens, Manche. Waouh. je vais faire la traversée de la Manche. Sauf que non, 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 non. Océane, elle a dédié que la traversée de la Manche, ce n'était pas pour elle. Pourquoi? Parce que, eh ben, malheureusement, il n'y a que 34 kilomètres qui séparent les deux côtes et la mer Méditerranée est beaucoup plus dangereuse. Donc moi, pour moi, la traversée de la Manche, très clairement, c'est pas l'Everest des nageurs. L'Everest des nageurs, j'ai dédié que c'était la traversée de la Méditerranée, pour moi. Ok. Donc, pour mi-septembre, nous préparons avec Laurent Grégorio, donc qui est Watergliss Passion, et donc la team Frappadingue, la traversée de la Méditerranée en partant de Calvi, donc où j'ai ma famille, donc qui est plus dans le sud de la Corse, mais du coup, pour ma part, je pars de Calvi pour rallier les côtes varoises, c'est-à-dire entre 180 et 200 kilomètres de Ah nage ouais, à faire en une seule fois. d'accord. Pour septembre de cette année. Oui, c'est ça. Ok. Ok, d'accord. D'accord, d'accord. Et tu disais 180 à 200 kilomètres. C'est ça. Et tu as mis 10 heures. Alors après, est-ce que les conditions... très clairement, tu prévois de le faire en combien de temps, ça? Parce que c'est tellement énorme que c'est difficile pour quelqu'un qui est pas dans le milieu de l'eau libre de se rendre compte. Bah moi, je le vise en 48 heures. Ah ouais. Oh là là, d'accord. Ok. Et ok, donc pas de sommeil, j'imagine. Nuit blanche, 48 heures Bah, non-stop. j'ai dédié que je ferai des micro-siestes dans l'eau.
OK. Ah ouais, OK, d'accord. Et de toute manière, j'ai toujours fait des insomnies depuis toute petite. Je partais me promener la nuit, courir. D'un coup, je dormais pas à 2 heures du matin. Je me suis dit, bon, bah tiens, donc Océane, tu vas partir. Et donc, je prends mon petit sac à dos, bim bam boum, je prends mes affaires, Fédération française de natation, France, etc. Je pars. Je vais sur la montagne derrière chez moi qui est assez haute et je vais voir le lever du soleil. Donc je pars à 2 heures parce que le lever souvent il a 5-6 heures, mais le temps de monter et de gravir cette montagne, et bah, il faut bien ça. Et donc du coup j'attends là-haut tranquillement, assise sur mon rocher, à trouver des projets toujours plus délirants les uns que les autres et à regarder mes levées du soleil. Voilà. Donc j'ai toujours fait des insomnies. Alors autant te dire qu'après la nuit d'après, je dors super bien par contre. C'est super pratique. Mais du coup, vu que j'ai eu toujours l'habitude aux insomnies, je me suis dit, bah, de toute façon, la traversée de la Corse, bah pourquoi pas ne pas dormir finalement. J'ai eu l'habitude de faire des insomnies, donc Waouh! Ça a déjà été fait, alors pas forcément ce tracé en particulier, mais des périodes de nage, aussi importantes? alors ça a été fait, si la Corse a été fait, mais en relais ou sinon des personnes qui vont dormir la nuit, qui vont mettre un point GPS et qui vont dormir la nuit sur un bateau, mais en une traite, OK, non, ça n'a jamais été fait. OK. Et moi, je me suis renseignée autour de moi, personne n'a nagé 48 heures, 48 heures sans s'arrêter. Non, non, non. Non, non, il y a que Waouh! Océane Frappa pour avoir une idée telle quelle, hein, je te le dis honnêtement. Moi, à mon avis, c'est. Excellent, excellent, et en termes de préparation, comment est-ce que tu l'abordes ce prochain défi? Ce prochain défi, je l'aborde, comment dirais-je, dans ma bulle. Mm. Je suis persuadée que je vais réussir, je suis persuadée que c'est possible, alors que tout le monde autour de moi me dit non, Océane. Océane, écoute-moi bien pour une fois, s'il te plaît, ce n'est pas possible. S'il te plaît, arrête tes défis, arrête de te mettre en danger, arrête s'il te plaît. Mais moi, j'ai dédié que c'était possible, donc je te le dis honnêtement, ça me passe au-dessus. Et le seul, au jour d'aujourd'hui, je dirais, qui croit en moi et en mes capacités, c'est monsieur Laurent Gregorio, parce que bah, il sort aussi du monde du record et qui comprend pourquoi je le fais et il pense que c'est possible parce qu'il croit en mes capacités. Mais la plupart des gens assez réalistes et assez carrés dans la tête et avec pas une très grande ouverture d'esprit ne peuvent pas se dire c'est possible. Voilà, pour eux c'est impossible clairement. Écoute, ça laisse perplexe en tout cas, mais c'est juste incroyable. Je trouve ça génial que tout juste sorti d'un défi, tu vois, que tu as mené en mars, tu te lances sur, Bah, un projet, ouais, comme tu dis clairement, d'envergure, c'est pas la même envergure, hein, c'est il faut savoir quand même que à la base le défi de Ramon Saint-Tropez, je l'ai fait pour, pour derrière faire l'Everest des nageurs, la Manche. Mais pour moi, après renseignement, d'accord. la Manche, ce n'est pas l'Everest des nageurs. Donc, je dédie une nouvelle traversée, celle de la Corse. Et si je la réussis, là, moi, je nommerais cette traversée-là l'Everest des nageurs. Et puis, comme je te disais, la mer Méditerranée, c'est une mer qui me ressemble. Et je veux être en adéquation avec quelque chose qui me ressemble. Méditerranée plutôt que la Manche, où j'ai l'impression que tu ressens moins tu as moins d'affinité, visiblement avec cette, Avec cette mer, parce que c'est des vagues régulières. ouais. C'est des vagues régulières. Moi, je suis pas du nord, je suis du sud. Voilà, tout simplement, j'ai beaucoup plus d'attachement avec la mer Méditerranée plutôt qu'avec la mer de la Manche. Et comme je te disais tout à l'heure, la mer Méditerranée, c'est une mer qui va dans tous les sens, qui part dans tous les sens. Les fonds sont pas équilibrés du tout. C'est un peu comme moi, ça part dans tous les sens, mais au final, c'est plein de débordements, mais elle est là quand même. Et j'espère que ce sera une réussite.
Excellent. Bon, en tout cas, quand on voit ta détermination dans tous les défis que tu as menés et le mindset dans lequel tu abordes ce prochain défi, effectivement, ça semble évident que tu vas, en tout cas, donner tout ce que tu as et très certainement arriver au bout de ton projet. Donc, J'ai envie de te dire quelque chose. Si je n'arrive pas au bout de mon projet, cette fois-ci, même si je suis persuadée que j'y arriverai, je le recommencerai parce que je suis quelqu'un, quand j'ai dédié que ce serait mon Everest à moi, tu vas le s'il faut faire. le retenter 150 fois, je finirai par y arriver. Mais déjà, je pense que ce qui est beau, je dis ça pour tout le monde, hein, finalement, ce qui est beau, c'est d'avoir un projet et d'essayer de le mener à bout. Même si on n'arrive pas à le mener à bout parce que peut-être qu'on a visé trop haut, il faut maintenir la cadence et on finit toujours par arriver à mener un projet à bien. De toute façon, les personnes au jour d'aujourd'hui vont beaucoup se mettre des blocages dans la tête. Mais moi, je pense que quand on est petit, soit on décide de devenir quelqu'un de grand, quelqu'un de différent, soit on décide de suivre l'exemple et de ne pas prendre finalement le taureau par les cornes et rester le même et ne pas évoluer. Voilà. Mais moi, je pars du principe que quand on part d'un projet, il faut le mener à bout, même si on en est intimement si on en est intimement convaincu, on finit par le mener à bout. Et si Écoute, on n'est pas à bout, c'est qu'on n'est pas intimement convaincu et que c'était pas un projet pour la personne. c'est un très beau message et je pense que ce que tu nous as raconté ce soir, en tout cas, ça l'illustre pour toi, des projets dans lesquels tu croyais à fond et tu as tout donné et tu y es arrivé. Très certainement parce que dès le départ, comme tu dis, tu étais convaincu que tu allais arriver au bout. Donc, très très beau message. Écoute, on arrive déjà à la fin, Océane. Moi, je voulais te remercier pour le temps que tu as bien voulu nous accorder, pour nous expliquer un petit peu ton parcours, nous faire découvrir cet état d'esprit ok, bon, je fais le jeu de mots, mais bon, frappadingue que tu as. Qui était, je trouve, qui est pour moi, tu vois, super inspirant. Encore une fois, à l'âge que tu t'es lancé dans plein de projets. Tu as une aventure qui arrive qui est juste complètement malade et tu mets tout en œuvre pour y arriver. Donc, ça, en tout cas, c'est beau à voir. Donc, voilà, je voulais te remercier une fois de plus pour ce moment que tu as bien voulu nous accorder. Bah, avec grand plaisir. Et puis, après, je suis quelqu'un de très, 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 très ouverte d'esprit, du coup. Comme je l'ai dit, j'ai fait plusieurs défis et même j'ai fait les championnats de France en eau glacée, comme je te disais, à 3,8 degrés, le 1000 mètres sans entraînement dans une eau aussi froide. Et si je peux aider autour de moi, il n'y a pas de souci. Qu'on n'hésite même pas à m'envoyer un mail sur ma boîte pro teamfrappadingue@gmail.com. J'hésiterai pas à y répondre. Et parce que je sais qu'il y en a d'autres qui ambitionnent certains projets et je suis quelqu'un, si je peux aider la personne à aller au bout, je le ferai, notamment psychologiquement et mentalement, je le ferai avec grand plaisir. Eh bien, écoute, un grand merci pour ce bel acte de générosité. Je confirme que tu es hyper approchable. Moi, ça a été un petit message sur Insta. Hop, premier échange téléphonique, c'était calé. Donc, je confirme que tu es hyper réactive et super disponible. Donc, je mettrai le lien dans la description, le mail dans la description et les liens vers tous tes sites et comptes. Et puis, je te dis merci une nouvelle fois et je croise les doigts et je te souhaite tout le meilleur pour la suite de tes aventures. Merci à toi. Merci Océane, salut. Salut.